Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message. Allez, pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de décembre 2023. Alors, on a une carte qui a sauté et une belle, très belle carte. On a le 10 de l'émotion, donc le 10 de coupe. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Le 10 de coupe, donc c'est un bien-être émotionnel, un grand bonheur, le grand amour peut-être. Et derrière, on a satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Bon, décidément, les poissons, il y a vraiment des très beaux messages pour vous. On vous annonce beaucoup de satisfaction et d'épanouissement pour le mois de décembre. Il me semble que le mois de novembre était pas mal non plus. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore dans ces énergies-là, ça vient, hein. Bon, d'ailleurs, on a le guérisseur de l'action. Vous avez d'autres projets encore en cours, hein, mais ça c'est après. Pour l'instant, il y a un accomplissement, l'aboutissement de quelque chose, hein, satisfaction du travail accompli. Vous avez concrétisé quelque chose dans votre vie. On vous dit que voilà, vous pouvez faire une pause et profiter de tout ça. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023. À la coupe, on a la carte du pendu et on a le 5 de pentacle. Alors, c'est marrant parce qu'on vous dit justement que vous pouvez faire une pause. Et avec la carte du pendu, eh bien, c'est exactement ça. On vous demande de lâcher prise. Alors ici, on vous demande de lâcher prise. Il y a peut-être toujours des peurs qui sont présentes par rapport à des difficultés du passé que vous avez rencontrées. Là, on a le 5 de pentacle qui nous parle de la peur du manque, la peur de manquer d'argent, d'amour. Il y a peut-être eu des difficultés à ce niveau-là pour vous. Avec la carte du pendu, eh bien, on lâche prise sur la situation. On regarde les choses différemment. Et derrière, regardez, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le 6 de bâton qui nous annonce une victoire, un triomphe. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pas évident, hein, Ouais, et le cavalier de coupe. Waouh! C'est beau. Le 6 de bâton, c'est une victoire, un triomphe sur les difficultés. Il y a aussi derrière, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, que ce que vous avez donné, on vous le rend. Ce que vous avez donné au niveau sentimental, au niveau relationnel, auprès de vos proches, vos amis, votre famille, votre conjoint, votre partenaire de vie, vous est rendu au centuple, ici. On peut nous parler, voilà, regardez derrière. On nous parle de la fin des souffrances, de la fin d'une période difficile et du bonheur. Un épanouissement. Le 4 de bâton, c'est ça. C'est une stabilité, c'est la carte du foyer heureux. Donc c'est ce qui vient à vous. Au niveau émotionnel, vous allez vous sentir bien, satisfait, épanoui. Avec le cavalier de coupe, il y a beaucoup d'amour, des sentiments réciproques, hein. C'est ce qu'on vous dit avec le 10 de l'émotion, du partage. On peut nous annoncer aussi, pourquoi pas, une rencontre pour les poissons célibataires. Allez, on va tirer 9 cartes. Donc pour les poissons, pour le mois de décembre 2023. Bon, je mélange. Elles sont un peu électriques les cartes avec vous. Allez. 9 cartes pour les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire.
retrouve, au dos du jeu, on retrouve le 6 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Une victoire sur les difficultés. Un cycle difficile qui se termine. C'est la fin des souffrances, le 10 d'épée. Et derrière, on a le roi de coupe. Donc là, le roi de coupe, on nous parle, alors soit vous, d'ailleurs c'est ce qu'on vous dit ici, quelqu'un de gentil, de bienveillant, d'empathique, quelqu'un qui gère très bien ses émotions, qui les accueille, qui est en accord avec elle, avec ses émotions, ses sentiments. Et on trouve la pause derrière avec le 4 d'épée. Le repos du guerrier. Ça n'a pas été facile pour vous les poissons. Et le 9 de coupe, le bien-être, l'épanouissement. Vous allez être fiers de vous. Alors, on a la carte de la force, on a le roi de bâton, on a le 5 d'épée. Ouais, vous triomphez, vous triomphez d'un combat, là, les poissons. On a le 8 de bâton, le 4 de pentacle, le 2 de coupe. Ouais, on avait le cavalier de coupe tout à l'heure. Il y a possiblement une rencontre pour les poissons célibataires ou alors là il y a quelque chose qui se concrétise au niveau amoureux. Alors, on peut nous parler aussi d'un contrat, d'un partenariat. Par exemple, concernant un projet, concernant une affaire financière, concernant le professionnel aussi. Et on a la carte du hiérophante, le pape. Là, il y a besoin, vous avez besoin, les poissons, de savourer une victoire. Vous avez là, besoin de savourer une tranquillité retrouvée. Vous savez que d'autres choses vous attendent derrière. Vous y réfléchissez là au mois de décembre. C'est le moment justement de penser à tout ça. Mais avant, on profite quand même de ce qui vient de se terminer. Je pense que vous comprenez que vous êtes sur la bonne voie. Vous comprenez que ça va aller de mieux en mieux. Que les difficultés s'aplanissent. Il y a beaucoup de dynamisme dans votre jeu. On a le roi de bâton qui nous parle. En plus, vous êtes dans les rois. Les rois, les reines, vous êtes tout en haut là. On avait la reine de coupe. Là, ici, le roi de bâton, il nous parle d'indépendance aussi, de créativité, de dynamisme, de fougue, de charisme. Donc il y a cette notion d'être fier de soi ou de recevoir l'admiration des autres. C'est-à-dire que là, on peut avoir tendance à vous mettre sur un piédestal. Le 8 de bâton, le 4 de pentacle, le 2 de coupe. Alors là, il peut y avoir quelque chose qui arrive très vite. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, des opportunités, etc. Ça bouge dans votre vie. Vous essayez de maintenir le cap, le bateau à flot. Il y a beaucoup de choses qui viennent à vous. Avec le 4 de pentacle, on sent que oui, vous avez vraiment envie de profiter du moment présent. C'est la volonté de se préserver, on reste un peu sur ses acquis, on sent très bien que ça bouge et que ça va bouger et qu'à un moment donné, il va falloir en gros se remettre au travail. Cependant, là, le mois de décembre, vous profitez. Vous profitez de ce que vous avez accompli, vous profitez des vôtres. Bon, il y a Noël qui arrive, il y a les fêtes qui arrivent, donc vous allez en profiter. Et le 4 de pentacle, c'est ça. C'est encore une fois le besoin de faire une pause, de se préserver. On n'a plus envie là de se remettre dans la tourmente, dans le mouvement. C'est pas qu'on est fatigué. C'est pas qu'on est fatigué, c'est que on s'accorde une récompense. Voilà, la récompense, c'est ça. Et puis peut-être que vous êtes occupé à autre chose. On a le 2 de coupe. Il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau émotionnel qui est très agréable. Donc, vous avez envie de profiter de ça. Le reste, ça va attendre. Et puis, de toute façon, ça peut attendre. Cependant, on y réfléchit. On y réfléchit mûrement, avec la carte de l'ermite. On comprend aussi où on veut aller.
Il y a peut-être un soutien important aussi, ou ouais, de l'engagement, hein, avec la carte du pape, quelque chose qui vous occupe là. La carte du pape, c'est aussi peut-être un mentor, c'est peut-être le rôle que vous allez jouer, parce que le roi de bâton, c'est un leader. Hein. Allez, on va couvrir. J'ai l'impression que vous prenez les choses en main. Vous avez géré une situation, ou vous allez gérer une situation vraiment avec une main de fer dans un gant de velours, à la perfection, aux petits oignons. Peut-être, parce qu'on a le 5 d'épée, le 5 d'épée c'est un combat avec une victoire. Encore une fois, on vous parle de ça. Une victoire un peu amère, hein, voyez, on y a perdu quelques plumes, ça peut être des discussions qu'il y a eu, qui ont été très houleuses, tendues, donc les mots ont dépassé la pensée, etc. Là, on veut apaiser les choses, on n'a plus envie d'être dans la tourmente, dans les drames, etc. C'est ça, ce qui se passe pour vous au mois de décembre. Alors, soit c'est vous, là, soit... Enfin, le roi de bâton, la carte du hiérophante, c'est peut-être vous, hein, qui allez jouer aussi un rôle important. On peut nous parler aussi pourquoi pas, de poste à responsabilité, ou alors c'est peut-être votre projet. Allez, on va recouvrir, là. Qu'est-ce qu'on nous dit, là, sur la force et le roi de bâton? On a la carte du fou. La carte du fou, c'est de l'insouciance, c'est le nouveau départ que l'on prend, le fait de se lancer dans une nouvelle aventure. Ça a pas mal remué. Hein. Sur le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? C'est pour ça que là, voilà, vous réfléchissez avant peut-être de vous lancer. On a l'étoile. Et on a le 4 de bâton. L'étoile, c'est un vœu qui s'exauce. C'est une protection aussi. C'est là, il y a quelque chose vraiment que vous avez... un vœu qui s'est réalisé pour vous. Quelque chose pour lequel vous avez mené bataille. Et là, c'est la consécration. Il y a vraiment une réussite et une stabilité retrouvée. Ah bah voilà, sur le 4 de pentacle, on a le 9 de bâton. Effectivement, on veut se maintenir loin de la tourmente. Ça peut se casser la figure autour, mais vous restez dans votre coin. Vous n'êtes pas prêt. Le 9 de bâton, il y a vraiment, oui, un combat effectivement qui a été mené. On a réussi à obtenir victoire. On s'est barricadé. On a l'impression qu'on est en guerre, hein, la façon dont je parle, mais c'est vraiment ça. On s'est mis, voilà, il y a une sorte de sécurité là qui a été posée. Bon, allez. Sur le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 5 de bâton. Ouais, c'est marrant. Hein, le 5 d'épée, le 5 de bâton. On peut dire que vous avez obtenu ce que vous vouliez. Alors, il a fallu batailler, il a fallu... le 5 de bâton, c'est ça, hein, c'est aussi de la bataille, de la rivalité, de la compétition. Peut-être que pour certains, oui, vous avez accédé à, par exemple, au niveau professionnel, à une place importante. Vous avez une promotion, quelque chose comme ça. Au niveau peut-être sentimental, vous êtes battu pour quelqu'un. Ça peut être ça, pour sauver votre couple. Ou il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions, et là, c'est retour au calme.
Sur la carte de l'ermite, on a le roi de Pentacle. Ah, et le 9 de coupe. Sur le pendu, qu'est-ce qu'on nous dit? Le roi de Pentacle, il nous parle de réussite. Hein. Le roi de Pentacle, il est tout en haut. Il a plein de deniers là à ses pieds. Encore une fois, c'est de la réussite. Au niveau matériel, au niveau professionnel aussi, on a bataillé pour quelque chose et là on obtient ce que l'on veut. Sur la carte du pendu, on a le cavalier d'épée. Derrière, on a le valet de Pentacle, le 6 de coupe et le 10 de Pentacle. On a le sentiment que comment dire, vous en sortez. Ça a pu être le tumulte à l'extérieur ou autour de vous, mais vous en sortez avec en plus les honneurs. Et sur le hiérophant, qu'est-ce qu'on nous dit? On retrouve le page de Pentacle. Il y a encore d'autres choses à accomplir. Oh là là, et derrière on a le 9 de Pentacle. Vous avez su tirer votre épingle du jeu, les poissons, concernant une certaine situation. On avait le 9 de coupe. C'est encore une fois le 9 de coupe, c'est aussi le vœu qui s'exauce, quelque chose qui se réalise, un bien-être et quelque chose qui en plus vous libère. Parce qu'avec le 9 de coupe, ben, c'est comme avec le 9 de Pentacle, c'est de l'indépendance. Donc peut-être que maintenant que pour vous c'est bon, c'est posé, etc., vous allez pouvoir vous permettre d'aider les autres ou de jouer un rôle. Ouais, c'est pour ça qu'on peut vous parler par exemple, d'un poste à responsabilité ou d'avoir un rôle important dans une famille. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois. Dans la carte de la fatalité, on avait l'8 de bâton. Donc quelque chose qui vient... Ouh, le cadeau. Le cadeau, la santé, le carrefour. Alors peut-être que pour certains, la bataille que vous avez menée, elle était physique. Hein. C'était peut-être au niveau de votre santé. Il y a une guérison, des bonnes nouvelles à ce niveau-là. La carte du bouclier, comme le 4 de Pentacle, on appréhende quelque chose ou on se protège de quelque chose. Ou alors, ça nous permet de nous mettre à l'abri là. Hein, les correspondances, le contrat, il y a des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui mettent à l'abri. Allez. Ça a peut-être tardé à venir d'ailleurs. On a la carte du retard. Allez, on va prendre 5 cartes. On a la carte du rêve, on a le voyage et l'évolution. Ouais. Il y a une ascension là. Alors, pour certains, vous avez... oui, vous avez accédé à une place importante au sein d'une entreprise, au sein d'une famille, au sein d'un groupe. Une fois que ça c'est fait, là maintenant, vous voulez profiter.
Par contre, forcément, il y a des responsabilités. Donc, vous savez que par la suite, bah voilà, vous allez avoir du boulot. Hein. Cependant, c'est ce que vous vouliez. Alors, on a la carte de la parole, on a la distance, on a la sexualité, la fatalité et la tranquillité. Ouais, et la sérénité, un apaisement, le calme après la tempête. Et donc pas avant la tempête, mais un peu aussi, quand même. Alors, la parole, la distance, la sexualité, la fatalité, la tranquillité. Bon, bah, on va recouvrir tout ça parce que là, des communications, un voyage ou des communications avec quelqu'un qui habite à distance. Peut-être des bonnes nouvelles qui viennent de loin ou alors qu'on a attendu. Ou alors, oui, oui, la distance, vous vous mettez à distance de certaines choses là au mois de décembre. La carte de la sexualité, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez ardemment. C'est les plaisirs. La carte de la fatalité, donc il y a du mouvement, quelque chose qui arrive très vite à vous, et c'est tranquille, hein, la sérénité. Bon allez, on va recouvrir sur la carte de la parole. Si vous appréhendez certaines nouvelles, certaines discussions que vous devez avoir, il n'y a pas à s'en faire, déjà. Et il y a aussi, il y a l'idée de quelque chose qui se fait plutôt que prévu. Allez, sur la parole, on a la joie. Bah voilà, des bonnes nouvelles, des échanges dans la joie. On a l'examen, ouais. Soit examen de santé, soit examen ou réussite, un examen, réussite un entretien d'embauche. Il y a une réussite, il y a des bonnes nouvelles. Sur la carte de la distance. La séparation. Donc là, c'est le fait de prendre de la distance. Oui, c'est ça, d'être à l'écart du tumulte. C'est les autres qui peuvent s'écharper s'ils veulent. Mais vous, voilà, vous êtes à l'abri. Ça ne vous concerne plus. Sur la carte de la sexualité, vous tirez votre épingle du jeu, les poissons. Sur la carte de la sexualité, alors, on a la victoire. Ouais, vous obtenez ce que vous voulez. La réunion, la culpabilité, le carrefour, l'amitié. Sur la fatalité, on a l'enfant. Et derrière, on a quoi? On a la loi. C'est marrant, hein. Je ne sais pas ce que ça concerne, mais il y a cette idée-là d'obtenir une bonne nouvelle, d'obtenir quelque chose là qui vous permet d'accéder à un certain niveau. Et puis par contre, derrière, bah ouais, forcément, hein, il y a les responsabilités qui vont avec. Et sur la tranquillité, on a la maison. C'est carré en plus, c'est carré, c'est stable. Ouais. Des bonnes nouvelles, des bonnes choses là. Allez, on va passer au Lenormand. Pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois, on a la carte du bateau. Il y a un voyage, peut-être, pour vous? Un voyage, un déménagement? Non, bah si. Il y a quelque chose qui se déplace. Ou alors c'est intérieur. La carte du bateau, ça peut être intérieur aussi. Et on a la chance.
Et derrière, le chemin. Bon, les décisions, les choix qui ressortent. On avait la direction avec l'oracle des miroirs. Bon, au dos du jeu, on a le cavalier. Ah, avec la carte des chemins, donc une direction à prendre. Vous êtes sur le bon chemin. Vous prenez le bon chemin. Vous prenez la bonne décision. Il y a des nouvelles aussi, hein, le cavalier. Mais il y a du mouvement. Il y a du mouvement. C'est pour ça que je vous parle de voyage, de déménagement, de trucs comme ça. Allez, on va regarder ce qui est sorti. On a la carte de l'homme. On a la faux. On a les dés. On a l'arbre. Le jardin. Donc là, il y a une fête, là. Quelque chose à célébrer, quelque chose d'heureux. On a la croix, l'encre et on a les poissons. Alors, au mois de décembre, là, je vois quand même du déplacement. Alors, on vous parle de pause. On vous parle d'être... Alors, oui, bah parce que peut-être que vous êtes occupé par une autre affaire. Donc... il y a peut-être un déplacement pour régler quelque chose. Alors, en plein centre du jeu, on a la carte de l'arbre. C'est pour ça que je vous parlais de la santé tout à l'heure, parce que l'arbre, c'est ça. Ça peut représenter aussi la famille. Mais ça peut représenter voilà, la santé, la vitalité. Donc, pour certains, on peut nous parler de guérison. Ah, c'est pour ça qu'on avait aussi le 4 d'épée, c'est le moment de pause, c'est peut-être tout simplement la convalescence. Vous êtes en convalescence là au mois de décembre. La bataille, elle est finie, vous l'avez gagnée. Et il y a quelque chose aussi au niveau financier là, qui se passe. Peut-être un retour sur investissement. Mais il y a des responsabilités avec, qui viennent avec. Parce que la carte de la croix, c'est ça, c'est un fardeau que l'on porte. Allez, on va recouvrir. Alors, la carte de l'homme. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'homme ? On a le fouet. Oui, quand je parle de retour sur investissement, ça peut être aussi quelqu'un qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais tout couvrir, comme ça on va voir ce qui ressort. Alors, sur la faux, ah, on a le cœur. Et derrière, on retrouve toujours le cavalier. Sur les dés, on a les souris. Il y a l'idée, il y a l'idée de prendre un risque ici. Ah oui, bah oui, les chemins. Un choix à faire. Alors, un choix peut-être concernant quelqu'un, entre deux personnes. Allez, on continue.
les chemins. C'est ça qui vous inquiète, la peur de ne pas faire le bon choix là. Ou alors on se demande si on a fait le bon choix, si on n'a pas pris un risque. Et les jardins, on a la tour, une prise de hauteur. On peut nous parler aussi d'un bâtiment officiel. Il y a quelque chose qui se clôture. Et il y a de l'engagement. Sur la croix, on a la clé. Ouais, on se libère d'un fardeau là. Ça me fait un peu penser au... Je crois que c'était les Verseaux, ça parlait un peu de ça là, du fait de se libérer de quelque chose. De se libérer de quelqu'un, de se libérer de quelque chose qui était en trop, qui pesait. Sur l'encre, on a l'anneau. Et sur les poissons, on a le puits. C'est dingue. On a la carte de l'enfant, les masques, l'homme. On parle beaucoup de responsabilité. C'est marrant ça. On en termine avec quelque chose. Bon, pour certains, il y a peut-être une séparation là, et puis vous vous engagez auprès de quelqu'un d'autre, hein, donc vous réglez voilà le divorce ou je sais pas quoi, et puis vous partez ailleurs. Vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision. On peut nous parler aussi de guérison là, guérison physique, hein, j'entends, pour au niveau de votre santé. Choisir ce qui est le mieux pour vous. Voilà, il y aura ça à régler quand même. Dites-moi si ça vous parle, les poissons là. Allez, on va terminer avec un message. Pour les poissons, pour le mois de décembre 2023. Allez, un dernier message pour les poissons, une conclusion. On a le 2 d'Ariel, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Et derrière, on a le page de Michel, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Ouais, c'est ça, vous vous engagez dans quelque chose, les poissons. Alors, c'est très bien parce que c'est ce que vous vouliez. Cependant, vous savez qu'il y a du travail qui vous attend derrière, il y a des responsabilités. On a un angle nouveau, bah oui. Le pendu, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Ouais, il y a de la réflexion par rapport à tout ça. Hein. Ok, voilà pour vous les poissons. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale pour le mois de décembre toujours. On va aller voir ce qu'on nous dit concernant vos amours. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner bien sûr. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous remercie. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très vite les poissons.